pour certaines autres municipalités, s'il y avait, comme à Montréal, du financement de partis politiques municipaux auxquels SNC-Lavalin a contribué, et en échange là, de contrats de service professionnel. Alors, j'aimerais savoir dans quelle autre ville, je le sais à titre de préambule, que SNC-Lavalin, bon, ce ne sont pas les municipalités qui sont les gros joueurs, mais par contre, vous êtes là. Mais je vais me limiter à certaines villes, notamment est-ce que SNC-Lavalin est présent à Longueuil? Oui. Et est-ce qu'à Longueuil, on a pu assister à un partage des contrats et un financement des partis politiques analogue à celui de Montréal? Effectivement, il y a eu des activités de financement politique et aussi, durant une certaine période, il y a eu, disons, un système particulier pour l'octroi des contrats. Mais qui était quand même assez similaire à celui de Montréal, je dirais. Oui. Alors, c'est-à-dire, est-ce que des montants d'argent précis ont été sollicités? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour nous en parler ou peut savoir comment ça fonctionnait, là? Je dois avouer que j'ai un peu de difficulté à me remémorer les montants d'argent précisément. Mais je sais qu'il y a eu certains montants, effectivement, qui ont été versés à la campagne de 2005, notamment. OK. Et est-ce que vous avez des noms d'organisateurs en mémoire qui ont sollicité Lavalin? Est-ce que c'était la même chose? C'est-à-dire, vous nous avez dit, pour les partis politiques provinciaux et pour le municipal, à savoir M. Trépanier, c'est eux qui vous sollicitaient. Est-ce qu'on parle de la même chose oui. À la ville de Longueuil? Je dirais que oui. On parle de la même chose, oui. OK. Et de quelle chose? Bien, qu'on était sollicité oui. Qui vous sollicitait? Par des organisateurs. Et je comprends qu'en 2005, c'était le maire Olivier qui était en poste? Quand il y a eu l'élection, à mon souvenir, M. Olivier a quitté à un moment donné ses fonctions. Donc, je pense que c'est M. Gladu qui a été élu en 2005. Mais avant 2005, parfait. Effectivement, c'était M. Olivier, là. Okay. Et qui vous sollicitait? Avant 2005, je dirais que c'était le responsable du financement était M. André Letourneau. Et est-ce qu'on peut également dire, sans se tromper, que comme on est au municipal, comme il existe, là, à savoir 25 000 et moins, ce sont des contrats de gré à gré. De 25 000 à 100 000, ce sont des appels d'offres sur invitation, donc on invite les firmes, et en haut de 100 000, et ça depuis 2002, c'est le processus d'appel d'offres. Donc, ce que je comprends de vos réponses, c'est que SNC-Lavalin était une des firmes présentes à Longueuil. Oui, on était là avec qui, à votre souvenir? Disons qu'on n'était pas la plus importante dans notre cas. Là. Il y avait 4 autres firmes à ma mémoire qui étaient présentes. Donc, il y avait Dessau, il y avait SM, il y avait Génivard, il y avait Cima, il y avait nous. OK. Et ce que je comprends, c'est qu'il y avait un partage des contrats qui se faisait là, en relation avec la contribution de partis politiques. On recevait, puis c'est un peu de façon en analogie avec ce qui se faisait à Montréal, donc on recevait des directives de la part des gens pour nous dire, oui, effectivement, vous allez être considéré pour tel ou tel contrat. Parfait. Moi, je voudrais revenir simplement. Vous avez dit qu'avant 2005, c'était le maire Olivier. Après, c'était le maire Gladu. Et vous avez dit que c'était André Letourneau qui vous sollicitait. Est-ce qu'André Letourneau sollicitait pour les deux maires? Non, après, il y a une autre personne qui est arrivée qui s'appelait M. Serge Chevigny. Ça, c'était pour M. Gladu? Oui, c'est ça. Comme vous le dites que dans les faits, le modèle Trépanier a existé également à Longueuil. Donc, on vous disait, vous donnez de l'argent et en échange, vous serez considéré et on va truquer les appels d'offres pour que vous gagnez en fonction de ce qu'on vous avait dit. C'est ça? Bien, il nous disait, effectivement, à Longueuil, de la façon que ça fonctionnait, c'est que
Je pense peut-être, là, je vais résumer de façon générale, mais une fois par année, il y avait un certain nombre de contrats qui étaient en appel d'offres. En fait, je me souviens pas si c'était plusieurs appels d'offres ou un appel d'offres avec plusieurs sous-contrats, si on veut. Mais donc, c'était regroupé une fois par année. Et disons que disons qu'il y avait 7 contrats, par exemple, bien, SNC-Lavalin pouvait avoir un de ces contrats-là. Puis là, il nous donnait comme indication, bon, bien, vous devriez avoir le contrat B, disons, qui était un du groupe. Et on lance ces appels d'offres et vous gagnez le contrat B, comme vous avez annoncé d'avance, c'est ça? C'était ce qui était prévu. Puis quand il vous disait vous allez gagner tel contrat, il vous disait ça à l'avance? Oui. Avant les appels d'offres? Et là, est-ce qu'après avoir gagné le contrat, SNC-Lavalin donnait un montant d'argent? Non. Donnait l'argent avant? Non. C'était pas relié... Quand j'ai parlé de contribution, c'était relié à la campagne électorale, c'était relié au financement qui nous était demandé un peu dans le même sens que j'ai discuté lors de la dernière audience. Mais concernant les contrats ou concernant une certaine relation entre le contrat, c'est non. La réponse est non. OK. Puis vis-à-vis de la campagne, lorsque vous dites on vous demandait de l'argent, donc et encore là, c'était de l'argent comptant que vous versiez là? C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, oui. C'est de l'argent comptant. Donc, il y a d'autres sources d'argent comptant qu'on cherche à SNC-Lavalin. La dernière fois, là, il y avait le 125 000 que vous avez payé en argent comptant. Vous ne connaissez pas la source. Là, cette fois-ci, l'argent comptant là, qui a été versé à Longueuil, est-ce que vous connaissez de quelle façon on l'obtenait? J'ai répondu la dernière fois, puis c'est la même réponse aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé des contributions qui étaient faites à Union Montréal dans le cadre des cocktails, puis tout ça. Bien, c'est la même chose pour Longueuil. Effectivement, j'ai pas connaissance de la provenance de cet argent-là qui a servi durant la campagne électorale pour le financement. Et la dernière fois, vous nous avez dit que les gens qui pourraient connaître la source de l'argent comptant, c'était M. Anctil et M. Morin. C'est ça que vous avez dit? Oui. Et dans le cas de Longueuil, est-ce que c'est encore M. Anctil et M. Morin qui, dans les faits, trouvaient l'argent comptant? Je dirais que c'est plus M. Morin. Plus M. Morin cette fois-ci. Ouais. Là, vous comprenez un peu plus pourquoi... M. Morin cette fois-ci. Je peux peut-être vous expliquer un petit peu pourquoi c'est que M. Morin a été vice-président directeur jusqu'en 2005. 2004, en fait, ça a été annoncé à la fin 2004 que le changement. Et M. Anctil est devenu vice-président directeur, entré en fonction au début 2005. Puis M. Morin a continué à travailler. Il avait pris sa retraite à cette époque-là. Donc, il a continué à travailler pour M. Anctil, peut-être pas à temps plein, mais il a continué à travailler pendant un certain nombre d'années pour M. Anctil. Là, vous comprenez un peu ma demande. Pourquoi je crois que chez SNC-Lavalin, on devrait chercher de la fausse facturation. Là, vous nous annoncez ce matin qu'il y a eu un autre besoin en argent comptant pour le dossier de Longueuil. Donc, on a 125 000 à Montréal, on a je ne sais pas combien à Longueuil. Donc, à quelque part, on devrait, il me semble, s'inquiéter un peu de comment on trouvait cet argent comptant-là. C'est pas juste une facture, mais communication, c'est un chèque, c'est un vrai chèque qui a été fait. Mais l'idée, c'est de savoir d'où vient cet argent comptant-là. C'est ça qui est un peu étonnant. Si vous me permettez aussi, vous venez de nous dire que M. Morin, bien qu'il ait pris sa retraite, donc en 2005, M. Anctil continuait de s'occuper, c'est-à-dire voyons. Morin. Attendez un instant. C'est ça, c'est M. Morin a continué de travailler pour M. Anctil. C'est exact? Alors, oui. Alors, comme il était à sa retraite, on comprend que l'un des travaux de M. Morin était fort probablement de s'occuper du financement. Il participait à certaines activités reliées au financement. OK. Oui. Et est-ce que c'est vous qui alliez porter l'argent à Longueuil, comme vous le faisiez à Montréal? Je l'ai fait, effectivement, lors de cet événement-là, en 2005. En 2005. Ouais. L'aviez-vous fait avant ou l'avez-vous fait après? Je l'ai fait aussi en 2009, à l'élection. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des contributions qui ont été données pour l'élection de 2001, 2005, 2009. 2001, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je n'ai pas été mêlé à l'époque à ça. Fait que je ne voudrais pas m'avancer sur cette question-là. OK. Vous avez donné 2005, argent comptant.
Est-ce que 2009, on parle du même modus, à savoir également de l'argent comptant donné pour l'élection de 2009? Oui. Par contre, en 2009, je dois dire que mon souvenir, encore là, c'était un montant qui était beaucoup moindre là, en 2009. Pas du montant de 2005 et de 2009. Pardon? En 2005, c'était combien d'argent? Je dirais quelques dizaines de milliers de dollars. Là. Ça serait ça que je dirais. Quelques dizaines, c'est 20, 30, 40? Peut-être dans ces coins-là. Peut-être dans ces coins-là, on peut être un peu plus précis. Mon souvenir, je dois avouer, là, c'est difficile pour moi de dire c'était tant. Je n'ai pas de souvenir du montant précisément. Ça, c'est un montant que vous avez donc donné à M. André Letourneau ou à M. Sévigny? Encore là, c'est pas tout à fait clair parce que je mentionnais qu'il y a eu un changement là, au point de vue de la direction du parti municipal à l'époque. Donc, c'est pas tout à fait clair dans mon esprit là, avec ce changement-là à qui a été fait le versement. Là. Mais c'est vous qui l'avez fait, le versement? Oui. Vous vous rappelez pas la personne que vous avez rencontrée en 2005? Je pense que c'est M. Letourneau. Puis en 2009? M. Sévigny. Et quand vous parlez de l'ordre de grandeur de cet argent-là, est-ce que ça peut être 50 000 en 2005? Comme je vous dis, c'est peut-être 30, mais je veux pas me prononcer. Là, j'ai pas de. Est-ce que c'est parce que vous en apportiez souvent? Non. Non. OK. Et en 2009, vous dites que c'était moins important. Alors en 2009, ce serait combien? Je dirais peut-être 10-15 000 de mémoire. Là. C'est plus dans cet ordre de grandeur-là. OK. Est-ce que vous en donniez aussi, ou vous participiez aussi à des activités de financement de d'autres municipalités? Je dirais que les deux principales municipalités, c'était Montréal et Longueuil pour SNC-Lavalin, là, dans la région de Montréal. Il y a pas d'autres municipalités où on était impliqué et où il y avait un système de partage de contrats et de financement à la hauteur de ce que j'ai évoqué. Peut-être pas à la hauteur, mais si on parle de plus petites municipalités qui ont peut-être des moins grands besoins au point de vue de financement de partis, est-ce que vous avez participé à par exemple, des élections clés en main dans d'autres municipalités? Non, on n'a pas participé à des élections clés en main. Ou finalement, ce que vous évoquez d'élections clés en main, je pense que c'est un regroupement peut-être avec d'autres bureaux de professionnels ou avec des firmes de communication. La réponse est non. On n'a jamais participé à des élections clés en main. OK. Mais est-ce que vous avez participé à du financement de d'autres municipalités? Je dois dire qu'il est arrivé qu'on reçoive des demandes pour du financement. Par contre, on parle... j'ai pas de... C'est difficile pour moi d'y répondre. Bien, c'est parce que si vous dites que je dois vous dire qu'on a reçu d'autres demandes, c'est parce que vous avez certainement quelque chose en tête. J'ai certains souvenirs de municipalités, mais c'est assez imprécis, je dois dire. Est-ce que c'était en 2005? Est-ce que c'était en 2009? C'est pas grave. Quelle municipalité? Je me souviens qu'on a eu des demandes, quelques municipalités sur la Rive-Sud. Peut-être Candiac.